Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus singuliers et les plus obscurs de celui-ci. Dans ce 6e épisode de la saison 2 dédié au cinéma de genre horrifique, nous allons parler des films de monstres géants, ou Kaiju Heiga. Si je le dis pas bien, c'est absolument normal. Alors, les films de monstres, ça peut prendre plusieurs formes, mais nous on a choisi les plus gros, ceux qui dépassent les immeubles, ou qui les écrabouillent, ou qui les escaladent. Si vous avez vu tous les épisodes de Bioman et Power Rangers, cet épisode va vous ravir. Le podcast Sans Visage, c'est maintenant. Attends, y a ton ex aussi en monstre géant ou... Allez, il y a ta mère aussi. J'ai peur de fermer les yeux. Et j'ai peur de les ouvrir. Les gens n'envisagent plus de souffrir. Laisse-moi! Laisse-moi! C'est pas les films qui font de nous des tueurs. Gotta be fucking kidding. Personne ne nous échappe. Here's Johnny. Eh bien, bonjour à tous, moi c'est Drawer et je suis actuellement en très bonne compagnie. Je suis avec Adrien. Salut, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Mais écoute, comme un charme. Odd. Ça va, et toi? Bah écoute, comme un charme. David. Ça va, je m'en bats les couilles de toi. Ok, comme un charme. Et nous avons un invité aujourd'hui, et pas des moindres, notre ami Guillaume. Joss, bravo. Bonjour à tous. Merci. Bonjour beaucoup Guillaume, pour est-ce que tu peux cette parler un petit peu invitation. plus dans le micro parce que je t'entends pas très bien? Je peux complètement parler plus dans le micro, il n'y a pas de problème, je n'ai pas l'habitude. Peut-être mais oriente je le suis plus là. dans ta gorge. Voilà, je l'enfonce. Voilà, comme ça c'est bien mieux. Donc Guillaume, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Attends, avant, est-ce que bonjour, tu peux appeler ton micro Polanski? Pourquoi? Parce qu'il que est je au viens fond de de mettre la au fond de la gorge. Allez. Je l'avais. Merci à moi. Oui, qu'est-ce que je peux dire? Je suis Guillaume, je suis super content d'être invité ici et merci beaucoup. Fidèle auditeur de l'émission, parmi les trois que nous avons. Tout à fait, tout à fait, je suis l'un d'entre eux. Donc c'est très bien. Eh bien, on est ravis de t'avoir autour de la table. Et donc aujourd'hui, nous allons parler donc de films de monstres, comme je vous avais dit, et on va commencer par la première rubrique de cette émission qui s'appelle l'impose ton style. 2 mots! Impose ton style! Ça fait 3 mots, ça! Et viens pas me chipoter là-dessus, ton c'est pas un vrai mot, ça teubé, c'est une liaison pour attacher les deux autres. Donc on va rappeler la sélection de ce mois-ci, donc 3 films de monstres géants. Le premier par ordre chronologique est King Kong 1933, réalisé par Marianne C. Cooper et Ernest B. Schoedsack. Le deuxième est Godzilla de 1954, réalisé par Ishiro Honda. Et le troisième c'est The Troll Hunter 2010, réalisé par André Ovredal. Nous allons commencer par le premier et donc le plus vieux de ces 3 films, qui est donc King Kong. King Kong, de quoi ça parle? Qui veut nous faire un petit pitch? Allez. Odd, vas-y. King Kong, ça parle de quoi? C'est un réalisateur qui a l'habitude de faire des films dans des jungles, dans des îles un peu exotiques, voilà. Et un jour, il veut une meuf dans son film. Il veut qu'il y ait une femme, et donc il va un petit peu galérer pour la trouver. Mais il va la trouver, et ils vont partir sur une île, rencontrer des sauvages. Des sauvageons, clairement. Des sauvageons et des créatures énormes. Oui. Qu'ils vont combattre. Comme ma bite. Oh, ok. Et très bien. Et qu'avez-vous pensé de ce King Kong? Mais t'as pas dit que la femme, il l'a trouvé en train de voler une pomme. En fait, il s'est dit, faut que je trouve une actrice. Il va dehors, il voit une femme en train de voler un truc, et puis il la prend. Il cherche une femme désespérée. C'est en une fait, femme, hein. je la garde. Allez, ouais. C'est ça. Putain, moi, j'aimerais bien être pris dans un truc parce que je suis acteur. Oui. Parce qu'en fait, à la base, si je vole quelque chose et le gars il me fait je te prends dans mon film, je fais ok, d'accord, je Tu vole sais le pas gars. qui c'est, tu vas quoi? Sur Ah, l'île mais étrange. je crois qu'il dit même pas. dans la C'est rue, à- les gens lui proposent un bonbon, il y va. Mais je crois que là, le gars, il dit même pas petit, pour un film. Le gars, il dit même pas pour son film. Il dit Si. venez avec moi. Il l'embarque. C'est vrai, c'est vrai. Ah, il en a rien à C'était foutre. une belle époque quand De même. toute façon, il voulait même pas- C'était facile. Il voulait même pas avoir une meuf dans son film. On a un extrait sur ça d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Vous n'aviez aucune femme dans vos autres films. Pourquoi maintenant? Sacré nom d'un chien, vous croyez que je veux m'encombrer d'une femme? Alors pourquoi? À cause du public. Vous voyez? Il veut voir de jolis minois. Bien sûr. Qui n'aime pas les histoires d'amour? Vous en connaissez des histoires d'amour ou des aventures qui n'ont pas de porteuse de jupons? Monsieur Denham, pourquoi ne pas tourner un film dans un monastère? Ouais, ça me met hors de moi. Non, mais ça, Faut faire une parenthèse sur la VF là. Ouais, non, Voilà, là, je suis forcément, désolé. on avait tous parlé de ça. C'est pas la bonne VF là. On est Ah tous- bon? Ah bah oui, mais ça c'est un truc de cartoon ou c'est une Ah mais nouvelle VF. attends d'entendre le deuxième extrait s'il te plaît. J'allais poser la question, est-ce que je suis le seul à avoir vu en VO? Parce que du coup, Oui, là, non, J'ai vu en on VO, l'a moi. tous vu en VO. Ouais, ouais. ouais. Ouais, on Il y a regarde que- tous en VO de Il y a manière que les gens générale. nuls qui regardent les films en VF. Non, mais ça, Envoyez l'adresse mail d'Adrien, c'est adrien. même ça, c'est pas la vraie VF.
Je suis désolé. C'est possible, mais moi j'ai trouvé ça. Pourquoi j'ai ça serait pris. une fausse VF Parce qu'on l'a tous vu en VO, on ne sait même pas si c'est. Ouais, c'est ça, moi j'ai. Après, il y a des doublages qui sont refaits, quoi, tu vois, parfois, donc c'est peut-être un doublage plus récent. Surtout sur les vieux plus films, Ça pique, hein, au con. Ok, donc ouais, et en plus donc en gros, ouais, un truc qu'il faut dire, c'est que le réalisateur, il est connu dans le film, voilà, parce qu'après c'est très méta, donc c'est un réalisateur dans un film il est connu pour faire des films d'aventure à risque où il amène des gens dans des destinations inconnues, après sur des tournages difficiles et tout, et donc et du coup il n'y a plus aucune femme qui veut aller dans ces films, c'est ça, si j'ai bien compris, et il a beaucoup de mal à trouver des actrices, et donc il dit ouais, ce soir j'en trouve une, et il va se balader dans les rues, quoi. Donc au début, t'as vu, il hésitait quand même avec des pauvres femmes qui avaient pas de thunes devant. Elles font la queue pour la soupe populaire un peu, tu vois. Et finalement, il est dans un quartier super pauvre. Il se dit les gens sont en galère, donc il va chercher des femmes qui n'ont pas de thunes. Et ouais, donc il tombe sur cette femme qui vole une pomme et qui est étrangement magnifique. Oui, complètement. Voilà. C'est ça. Et donc voilà, donc il l'amène sur cette île, la fameuse Skull Island, l'île en forme de crâne. Oui. Et puis il y aura tout ce qu'on En fait, connaît, il l'emmène sur son bateau, ils savent même pas où ils vont. En fait. Ouais, c'est ça. Il lui dit juste faites-moi confiance. Voilà, c'est ça. On va loin et on verra. C'est vraiment désespéré. On part sur de la confiance. Un bateau, quoi, là où tu peux pas t'enfuir, ni rien. Petit extrait sur le bateau. Dis Charlie, combien de patates est-ce que tu as pelées en 6 semaines? Beaucoup trop. Ok. Les marins ont un énorme appétit, on dirait. Mange toujours. Moi retourner en Chine bientôt. Plus jamais voir patate. Non. Oh Charlie, n'est-ce pas merveilleux l'océan? Très beau. Bientôt, vous paraît que tous les marins ne savent pas manger autant. Ça me plairait. Mais bien sûr, ce n'était pas aussi joli dans le nord avec le froid et la tempête. Océan très joli quand on commande beau temps avec œufs pour petit déjeuner. Non, mais tout ce que j'ai trouvé. J'ai reconnu la voix d'Odd qui se pince le nez et de Joss derrière. C'est soit ça, soit c'est Michel Leb. Mais en tout cas, il faut vérifier la VO, c'est pas possible. Non, la VF, c'est pas la vraie. Non, c'est pas possible. Elle existe, voilà. C'est un autre film. J'ai envie de le voir maintenant. J'ai envie de voir ça. Après, c'est vrai que ce film est masochiste. Alors bonjour, c'est Drawer au montage. Alors parlant le David couramment, je pense qu'il voulait dire misogyne et non pas masochiste. Voilà, vous pouvez reprendre l'écoute de ce podcast tranquillement. Il est raciste, il est anti-féministe. Tout le monde est con, personne. Ouais. Non, mais franchement, quand ils arrivent sur la Skull Island, à un moment, quand il y a tous les indigènes là, pendant un moment, je me suis demandé s'il n'y avait pas des blackface. Tu vois ce que je veux dire? Bah à l'époque, ça devait se faire. Et c'est vrai que ce personnage asiatique là, c'est un cliché sur pattes, quoi. C'est un cliché raciste sur pattes, quoi. Horrible. Et c'est un peu l'enfer. En plus, je trouve ça marrant qu'on parle de Godzilla et qu'on parle de King Kong dans cette émission, parce que très prochainement va arriver un remake qui va s'appeler Godzilla vs Kong, réalisé par Adam Wingard, qui a réalisé notamment The Guest, qui est apparu dans les segments de VHS et qui a réalisé le dernier Blair Witch. Qui était pas terrible d'ailleurs, qui avait son style en tout cas, qui était pas si bien, mais c'était pas un chef-d'œuvre. En tout cas, c'était beaucoup mieux que le Blair Witch 2. Donc c'est toujours rigolo parce que je ne le savais pas avant de vous donner ça. C'est un peu comme quand je vous avais donné Black Christmas et qu'ils ont fait un remake. Ouais. Tu vois, je pense que j'ai un peu le flair. Ils écoutent le podcast. Ils disent qu'est-ce qu'on peut faire comme film. C'est ça va nous faire un sacré coup de pub. Ça doit être ça, c'est sûr. C'est marrant que tu le savais pas parce qu'ils ont sorti des Godzilla déjà, le King Kong déjà aussi, et ils essaient de faire de la com quand même là-dessus. C'est la preuve qu'ils font du mauvais boulot du coup. Parce c'est clair que c'est pas terrible. Si quelqu'un qui s'intéresse un peu au film de genre n'est pas au courant. Ouais, c'est clair. Voilà. Après, ce qui est marrant dans King Kong, c'est qu'elle a sauvé la société de production de King Kong. Parce qu'elle allait faire banqueroute. Et du coup, elle a sauvé de 3 millions de dollars. Et 3 millions de dollars en 1933, c'est beaucoup d'argent. Et il me semblait en plus que le film s'était mis en déficit. Enfin, il avait dépassé son budget de je sais pas combien. Oui, mais là, ils ont joué le tout pour le tout en fait. Ils se sont dit, allez, on est ruiné, autant se mettre en déficit total, quoi, les gars. Le suicide de toute l'équipe à la fin si ça marche pas, quoi. Marianne C. Cooper, il a été crédité en tant que scénariste, mais en fait non, c'est juste un hommage à lui. C'est voilà ce qu'il a dit parce qu'il c'était Marianne C. Cooper et Edgar Wallace. Et Edgar Wallace a dit que en fait c'était juste un hommage parce que Marianne C. Cooper est mort 1 an avant le film. Est-ce que vous avez plus largement apprécié le film sinon? Parce que c'est quand même moi, ça faisait partie de ces films, de ces vieux films qui sont ultra connus, qui ont une énorme aura et dont j'avais jamais vraiment eu le courage de m'y attaquer, quoi. Et puis au final, moi personnellement, j'ai trouvé ça formidable en fait. Moi, oui, j'ai beaucoup apprécié ce film et je l'avais vu il y a très longtemps parce que je m'étais déjà intéressé de poser la question de ce classique, est-ce qu'il vaut vraiment le coup, etc. Et en fait, il est vraiment, vraiment génial. Il y aurait plein de choses à dire de super positif. Un des points qui m'a vraiment troublé à l'époque, mais aujourd'hui qui me fascine encore, c'est
les plans de monstres avec les humains mélangés. Tu vois, forcément, pour l'époque, c'est vraiment génial. Les mises à l'échelle, on voit vraiment qu'ils sont tout petits. Exactement. Tu vois vraiment qu'il y a un écran derrière, quoi. Et que les gars, ils regardent un gros écran, ils sont là, waouh. Bien sûr. Quoi. Aujourd'hui, on arrive complètement à lire l'image, on sait exactement comment c'est fait parce qu'on a l'habitude. À l'époque, ça devait être un truc de fou. C'est clair. Et l'évolution de la technologie autour du cinéma sur cette époque, c'est montré par ce film, c'est vraiment très très sympa à voir. Carrément. Et petit fun fact d'ailleurs sur les trucages, plus de 90% du film est fait à partir de trucages, que ce soit l'animation au volume, les surimpressions ou les compositions de plans. Plus de 90%, c'est quand même vraiment ouf. Et moi, l'énorme surprise que j'ai eue dans ce King Kong, c'est que je m'attendais à avoir King Kong, je m'attendais à avoir la baston King Kong versus T-Rex, parce que c'est assez connu, mais je pensais pas qu'il allait y avoir autant de bestioles du Jurassique, quoi. Oui, sur l'île. Les espèces de stégosaures, l'espèce de menthe religieuse qui monte sur le mur, qui a pas de pattes avant, là, le truc chelou, là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qui ont aussi des cris dégueulasses, d'ailleurs, on n'a pas encore parlé du cri de King Kong, mais les cris de dinosaures sont aussi très impressionnants, même pour les diplodocus et tous les autres. Ils sont vraiment formidables. Moi, j'ai trop ce qui est marrant, en 1933, ils disent waouh, mais c'est quoi cette grosse créature? Oh, ça, c'est un dinosaure. Tu vois, comme parlant de des stégosaures et tout ça, tu vois, des T-Rex et tout ça. Les gars, ils se disent waouh, mais c'est quoi ça? C'est des monstres. Non, c'est un dinosaure. Ils sont pas en mode mais les dinosaures, ça n'existe plus aujourd'hui, merde. C'est ça. Oui, c'est ça, genre, c'est normal. C'est bien qu'il y ait juste une île perdue. C'est dans le Pacifique, non? C'est océan Indien, je sais plus où c'est. Ça n'est pas dit, je crois. Je crois que ça a été à côté de l'île Dorée. Non, mais ils en parlent. Il dit comment il a rencontré un marin qui lui a fait une carte au-delà de je sais pas quelle. C'est vrai qu'il sort la carte dans le bateau. Le marin, il était en PLS et il est mort juste après lui avoir filé la carte. Et donc sur cette île, il y a des vestiges du Jurassique. Et ça, c'est quand même carrément cool, quoi. Mais c'était un truc qui était dans l'imaginaire collectif un peu à cette époque-là, non? Parce que Jules Verne a fait des bouquins il y a, je sais pas, 40 ans avant, et pareil, il y avait des dinosaures sur des îles. Je suis pas du tout un spécialiste de Jules Verne, mais le truc de en fait, il y a un continent qu'on connaît pas, puis il y a des trucs dessus encore. Aujourd'hui, on n'y croit plus, mais à l'époque. Il y avait le monde perdu aussi à l'époque et tout ça. Très bonne transition parce qu'on va passer au moment historique pour parler un petit peu de romans et de ce qui se faisait avant King Kong pour savoir comment on en est arrivé à faire King Kong. Vous êtes prêts? Non. Si. Soyez prêts parce que c'est le jingle. Je sais pas quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'est le moment historique, il va falloir chanter. C'est le moment historique, c'est le moment historique. On va vous raconter de belles histoires. Oui, c'est le moment historique. Alors, David, tu n'as pas chanté. Je chante jamais. Alors là, là, pour celui qui va faire le montage, il faut couper toutes les pistes sauf une personne qui va chanter tout seul comme un con. Ça va être vraiment parfait. Donc King Kong est une adaptation cinématographique d'un thème à la mode depuis la fin du 19e siècle, la bestialité, qui avait inspiré d'autres artistes, tant des écrivains que des peintres ou des sculpteurs, possiblement inspiré par la sculpture d'Emmanuel Frémiette, 1859, gorille enlevant une femme. Je vous invite à googliser ça, c'est incroyable. Le gars, il a fait une sculpture de King Kong qui enlève une gonzesse, et on dirait le film. Quand tu as dit 1859. Ok. Donc possiblement inspiré par cette sculpture. Donc le journal le Times relata même en 1880 que dans un village gabonais, un gorille égaré et furieux aurait enlevé et molesté une femme. Donc c'est déjà des histoires qui avaient été racontées avant même que le film soit créé. Donc King Kong explore aussi le thème des mondes perdus, comme le disait David tout à l'heure, des terres sauvages et inexplorées abritant d'anciennes espèces disparues. Ce genre, au départ littéraire, est apparu progressivement au fil du 19e, connaissant un grand succès notamment avec Voyage au centre de la Terre de Jules Verne en 1864 ou Les mines du roi Salomon en 1885 de Henry Rider Haggard. Puis au début du 20e avec Le monde perdu d'Arthur Conan Doyle. Et ça, il revient souvent quand tu cherches des infos sur King Kong. Donc en 1912, King Kong pénètre Skull Island avec les explorateurs américains en quête de sensationnel vont bouleverser les règles qui règnent sur cet écosystème très ancien. Voilà. Donc tout ça, c'était un petit peu pour parler de tous ces romans en fait qui ont carrément inspiré King Kong. Et d'ailleurs, King Kong, j'avais hésité à le mettre dans cette session de films d'horreur parce que c'est quand même vachement axé sur film d'aventure en fait. C'est un gros dérivé de film d'aventure, mais comme c'est des monstres géants qui écrasent et piétinent des gens et les défoncent. Oui, quand même. Il y a des scènes un peu. C'est un film d'horreur parce qu'avant, quand ils l'ont projeté en 1933, il y a des gens qui sont partis
de la salle parce qu'ils étaient Sérieusement choqués parce il a enlevé des scènes, faut le savoir. Hein. Oui, ils ont enlevé des scènes comme quoi des gars se faisaient bouffer par des énormes tarentules et tout ça. Par des crabes aussi. Et les gens ont été tellement choqués qu'ils sont partis de la salle. Ah. Après, oui, il y a aussi le côté la peur de la personne. Quoi. Quand tu regardes donc l'actrice, j'ai noté son nom, c'est Fay Wray qui joue Anne Darrow, qui a un cri de ouf quand elle joue la terreur devant. Voilà, c'est une des premières Scream Queen. Ouais, c'est clair. Et voilà, donc pour le côté film d'horreur, impressionnant. C'était une putain d'année pour le film d'horreur, 33. Hein. C'est là où a commencé Dracula, Frankenstein et toute la saga. Ça a commencé là. Ernest B. Schoedsack a mis 1 an pour tourner ce film, et en même temps il tournait un autre film qui s'appelait La chasse du comte Zaroff. Donc la journée il tournait La chasse du comte Zaroff, et la nuit il tournait King Kong en continu pendant 1 an. Et ça, c'est un truc de psychopathe. Mais il paraît qu'il est bien celui-là en plus. La chasse du comte Zaroff. Ouais, j'avais vu que c'était un classique aussi. Mais c'est ouf quand même, t'imagines? Mais il dormait plus. Il dormait 2-3 heures, il reprenait son truc, quoi. Psychopathe. Ouais. Mais je pense que la cocaïne a dû l'aider. J'avoue que ça devait être difficile, oui. Ouais. J'ai une anecdote pas mal aussi, les pilotes d'avion qui sont joués à la fin, qui mitraillent King Kong. Bon, c'est un spoiler, mais évidemment, tout le monde a vu qu'il y a des avions qui tournent autour de l'Empire State. Sont joués par les deux réals. Voilà. Et quelque part, on peut y voir une métaphore. C'est pas de moi. Donc eux, ils mettent mort à leur propre créature. C'est intéressant. Mais en fait, quelle vision vous avez du film? Pour vous, quels sont les grands thèmes de ce film? Pour moi, c'est l'amour, en fait, ce film. C'est un film sur l'amour pour toi? Ouais. Okay. C'est un peu les feux de l'amour avec un gorille. Parce que ça parle de plein de choses, en fait. Parce qu'en fait, il y a Jack qui est amoureux de la femme est amoureuse de Jack, mais King Kong est amoureux de la femme. Donc il prend la femme pour lui, en fait, contre la volonté de Anne. Oui, parce que si on va un peu plus loin, est-ce que ça serait pas aussi un film sur, comme il disait là, sur la bestialité, et donc sur la violence des hommes faite aux femmes? Oui, parce que dès le début, le côté, ils s'en foutaient pas un peu à cette époque. Ils s'en foutaient. Je sais pas. En tout cas, King Kong est un gorille qui enlève une femme, qui a un regard un peu chelou, qui... Il y a une scène où il y a de l'effeuillage clairement, où il la déshabille, enfin tu vois, où c'est culture. Il est pas méchant, King Kong. Mais non, il fait de la une question peine que je me suis beaucoup posée parce que le visage, en fait, alors c'est peut-être pas volontaire, mais le visage de King Kong, il est pas ouf, tu vois. C'est peut-être c'est un masque, en fait, tu vois, un masque qui est un peu mal dessiné, qui a un sourire un peu tout le temps collé sur son visage. Il paraît pas menaçant alors qu'il fait des trucs horribles, qui casse des maisons et qui écrase des gens. Mais voilà, il a toujours un sourire collé aux lèvres, il paraît un peu gentillet, un peu niais même parfois. Il a l'air un peu niais, d'accord. Et il a un côté très humain parce qu'on a l'impression qu'il a vraiment des sentiments, des idées. Enfin, il a vraiment un côté humain de ouf. Voilà, donc est-ce qu'il est méchant? Clairement, on va l'agresser, quoi. On va l'agresser, on va l'enlever de son milieu naturel. Puis surtout, en plus, il est considéré comme un dieu là-bas. À la base. Mais après, c'est dur à savoir en fait que dans le film de 1933, il voulait faire peur aux gens grâce à King Kong, ou faire ressortir des sentiments aux gens, parce que quand tu regardes le dernier King Kong, tu ressens des sentiments sur King Kong, parce que tu dis oh putain il est gentil, c'est un gentil gorille. D'accord. Mais qu'avant il se disait mais putain c'est quoi ce monstre, quoi. Et après je reviens à ma conclusion que ce film c'est un film macho et raciste, quoi. Un film macho, oui, parce que dans le sens déjà rien que quand t'es allé sur le bateau, la nana, le mec il fait non mais qu'est-ce que tu fous là, t'es une gonzesse, qu'est-ce que tu fous sur mon bateau, tu vois. Et enfin bon voilà, donc oui, je pense que ça peut être une vision, enfin de lecture en tout cas qui est tout à fait intéressante. Et ça parle aussi de colonialisme quelque part aussi, j'avais vu aussi le fait d'aller sur une île et de ramener des choses comme ça à ton pays, foutre la merde clairement. Puis aussi de capitalisme aussi, le fait de vouloir se faire de la thune sur le dos des gens au détriment de trucs aussi, en ramenant le King Kong pour se faire un maximum de blé, en s'en battant les couilles de tout le reste. C'est pas une bonne idée, ça. Il fallait clairement pas faire ça. Ah ouais, non, c'était pas la bonne idée. En fait, on peut voir la même chose sur Jurassic Park 2, c'est ça? C'est pareil, c'est le même thème. Tout à l'heure, je parlais de l'évolution des effets visuels au cinéma. Et en fait, ça fait écho à des trucs qui se passent en ce moment. Je sais pas si vous avez regardé la série The Mandalorian. Et en fait, en ce moment, sur cette série notamment, ils testent des dômes de LED qui remplacent les fonds verts, en fait. Oui, j'ai vu ça. C'est vraiment des technos de ouf. Notamment pour reprendre l'exemple du Mandalorian qu'ils font en ce moment. On peut voir une scène où le Mandalorian marche face caméra. Alors juste pour resituer, le Mandalorian, c'est la série Star Wars. Oui, tout à fait. Je l'ai pas dit, pardon. Ouais, c'est la série Star Wars qui sort en ce moment, qui va sortir en France en même temps que Disney+. Et il y a une scène où le Mandalorian marche face caméra, où derrière,
il y a un décor qui va, pour montrer qu'il marche longtemps, va passer d'un paysage de montagne à un autre. Et en fait, cette scène a été tournée d'un coup. Ouais, avec parce le son enchaîné derrière. qu'ils ont un écran capable derrière de donner à la fois la couleur et l'ambiance à la scène et de changer en temps réel. Donc s'ils ont des modeleurs 3D, ils peuvent faire ce qu'ils veulent derrière en temps réel, en une seule prise. C'est vraiment un truc de ouf. Et voilà, je pense que ce qui est en train de se passer en ce moment en termes d'évolution cinématographique, c'est ce qui se passait à l'époque en 1933 avec King Kong, King Kong qui a introduit du matte painting ou des projections inversées pour passer King Kong devant les personnages, etc. C'est vraiment du même niveau, je pense, que ce qui se passe en ce moment. Mais en fait, maintenant, je pense que par rapport à ce que tu dis, ils reprennent les anciennes méthodes parce qu'il y a de l'animatronics aussi dans le Mandalorian. Ah ouais ? Et oui. D'accord, ok. Et il y a moins d'effets spéciaux vraiment 3D, quoi. Il y en a pas beaucoup. C'est cool, quoi, ça. Il y a du réel. C'est ça qui est cool. Ouais, c'est bien. C'est ça. Et il y a des costumes et tout ça, c'est ça qui est pas cool. mal qu'ils osent mélanger les dernières technologies avec tout ce qui s'est fait depuis des années. Ouais, c'est cool. Autre truc aussi, est-ce que vous aviez remarqué, alors moi je l'avais pas remarqué du tout, je l'ai vu sur internet, que la taille de King Kong varie au long du film. C'est-à-dire que quand il est sur l'île, il mesure à peu près 6 mètres. Quand il est à New York, il mesure 7 mètres. Et quand il est au haut de l'Empire State Building, il mesure 20 mètres. What the fuck? Mais quoi grandit-il en temps réel? Il y a tout un tas d'hormones dans la bouffe américaine. Il a pris un McDo. J'avais pas du tout remarqué pendant le film et j'avais lu en effet cette anecdote. Elle est un peu ouf cette info, quoi. Ouais. On y reviendra, j'ai un autre truc. Ouais, t'as un autre truc, mais c'est pour la suite. Je vous donne quelques fun facts à l'appel. Le grondement de Kong est construit à partir d'un rugissement d'un tigre passé à l'envers au ralenti, reproduit 4 fois pour atteindre une durée de 30 secondes et mixé avec un morceau d'aboiement de chien. Voilà, donc c'est un mélange de chien et de tigre. Et du coup, ça donne quoi à peu près pour les auditeurs? Ça fait... Ouais, c'est très dur à faire. C'est ça, mais à l'envers. C'est pour ça que ça rend pas bien parce qu'il le passe à l'envers. Faut le faire à l'envers après. On le fera au montage. La 8e merveille du monde, je trouve ça joli que qu'il se fasse appeler comme ça aussi. C'est comme ça que j'appelle ma femme. Celui qui fait le montage. Personne n'y croit. C'est moi. Bullshit d'artiste. Moi j'ai une question aux gens qui ont des enfants autour de cette table. Est-ce que c'est pas une bonne porte d'entrée au cinéma, on va dire, d'horreur pour les enfants? Parce que c'est pas si impressionnant. Enfin, tu t'y crois pas quand même. L'image en stop motion et tout, ça se voit que c'est faux. Est-ce que c'est pas au fur et à mesure des années, aujourd'hui, plus facile à montrer à un gamin? Peut-être, ça dépend à partir de quel âge, mais après je trouve que ils ont, même si ça fait faux, justement c'est faux, je trouve qu'ils ont un côté creepy. C'est-à-dire que le Kong, quand tu le vois de près et qu'il sourit, moi je le trouve creepy as fuck, quoi. Les les gros yeux, la grosse bouche comme ça, il faisait trop peur, quoi, tu vois. Et oui, ok, le serpent géant il fait pas vrai parce qu'on voit le stop motion, mais tu introduis l'idée d'un serpent géant à tes enfants, tu vois. C'est chaud quand même. Quand j'en aurai, ils vont pleurer, moi les miens. Tu sais que moi, mon fils, pendant que je regardais Godzilla, il est rentré, il était dans la pièce, il a vu Godzilla sortir de l'eau en train de crier et il a dit dinosaure pas content. Non, dinosaure colère, il a dit dinosaure colère. C'est peut-être plus facile avec Godzilla que King Kong. King Kong, il y a plus de trucs. Ouais, Godzilla, il pense plein de choses, ça bastonne sec et tout. Enfin, il est vachement plus péchu. Vous avez d'autres trucs à rajouter sur Kong? Ben va pisser, David. Je trouve le film assez sadique aussi. En fait, je m'en rends compte là en parlant des enfants. À chaque fois qu'il y a un monstre qui meurt, il pisse le sang pendant 20 minutes et t'as l'impression que c'est interminable. Vous avez pas eu cette impression? J'ai pas du tout. Sur King Kong? Ouais, sur King Kong. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y avait le T-Rex qui se fait arracher la gueule, il est bouche ouverte en train de pisser le sang. Oui, putain, j'ai cru qu'il allait lui éclater la mâchoire. Il joue avec la 3 minutes après, il y a le mec qui passe devant, il continue à respirer, mais en train d'agoniser en fait. Et il continue à pisser le sang, le truc. Et ils sont là en train de le regarder, oh, il est gros. C'est un T-Rex. Mais ce moment où il joue avec sa mâchoire, j'ai cru qu'il allait prendre la mâchoire et qu'il allait l'ouvrir, tu sais. Je me suis dit, putain, mais s'il fait ça, c'est Mortal Kombat le truc. Je crois que dans les remakes, il fait ça, non? Je sais pas, j'ai pas vu les remakes, mais dans un original comme ça, déjà il lui nique bien la mâchoire. Dans le remake d'ailleurs, on peut en parler un petit peu. Dans le remake de 2005 de Peter Jackson, ils ont fait beaucoup d'hommages au film de 1933, et notamment cette scène de la mâchoire dans le remake, il fait exactement la même chose. Ah ouais? Ouais. Il l'éclate pas?
Je veux qu'il lui éclate la mâchoire. Tu vois. Non, juste il joue avec, tu sais, il est allongé par terre, il l'ouvre, il fait tout genre pareil. il fait un marionnettiste, quoi. Voilà, Il fait Jeff Panaclock avec le T-Rex. Il y a des répliques qui sont reprises, il y a plein d'hommages dans le film de Peter Jackson. Effectivement. Tu n'arrives pas à le dire. Il y a plein d'hommages dans les films de Peter Jackson. Vas-y, refais-la. On en parlera dans la recommandation. Il y a vraiment plein d'hommages dans le film de Peter Jackson. Oh, on la garde. On la garde, yeah. Ok David, c'était bien? T'as fait un bon gros pipi? Ah, c'était énorme. Ouais. Très bien, du coup mon King Kong. Tu t'es lavé les mains? Allez. Donc, et là, une mouette passe sur Skull Island. On peut passer au film suivant, c'est bon? Oui. Et donc le film suivant, c'est Godzilla de 1954 de Ishiro Honda. Et de quoi ça parle, Godzilla? Quelqu'un veut... Adrien, vas-y. Ouais. Alors c'est l'histoire de marins qui disparaissent en mer au large du Japon pour une raison mystérieuse. Et à part ceux qui n'ont pas vu l'affiche du film, je crois que tout le monde saura que c'est Godzilla qui est en train de péter les bateaux qui traînent. Et du coup, il y a une petite enquête qui traîne et c'est pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi les bateaux disparaissent, pourquoi il y a des villes côtières qui se font exploser comme ça. Et voilà, c'est grosso modo ça. Ben oui, c'est grosso modo ça. Oui. Et donc Godzilla est un gros lézard gigantesque qui va péter les côtes et Tokyo en partie. Et donc ce gros lézard serait la création d'essais nucléaires dans le Pacifique. Donc c'est un gros monstre un peu dans la lignée de King Kong, sauf que celui-ci a des pouvoirs un petit peu parce qu'il a ce côté radioactif qui lui permet de cracher du feu, de faire des trucs de merde. Il a tous les pouvoirs. Il est génial. Oui, il est très fort. Il est très très fort. Qu'avez-vous pensé donc de ce film Godzilla? J'ai beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a la profondeur en fait, et je trouve en fait c'est un gros doigt d'honneur à l'Amérique. Ah oui, mais clairement. Et c'était beau. Et on peut peut-être déjà faire un point historique d'ailleurs là-dessus. Déjà laisse-moi chercher le générique. Ne et bouge combien pas. de fois on va chanter? J'aime bien quand tu fais les basses. C'est le moment historique, c'est le moment qui est historique. On va vous raconter de belles histoires. Oh oui, c'est maintenant. Voilà, c'est maintenant. Monsieur, David, il chante pas. Mais on le voit, c'est un rebelle. Allez, vas-y. Alors, avant de vous raconter l'histoire avec un grand H, je vais parler de mon histoire. Avec une grande bombe H. Allez. Attends, tu peux te mettre une claque, s'il te plaît? Oui, attends. Voilà. Oula. Quoi? C'est tonton flingueur. Oui. Donc en fait, moi j'étais en charge des extraits cette fois-ci, donc tranquille, je commence à regarder le film en VO, normal. Tout va bien, je commence à noter à quel moment je vais prendre les bouts de fil. Et là, je regarde la VF, et là je vois un putain de caucasien, mais c'est qui ce gars, quoi? Oui. Alors en fait, ce qui est fou, c'est que les Américains ont remaké le film, ils l'ont remonté, ils ont rajouté des scènes avec un journaliste américain. Ils ont fait ça 4 ans après. Ils ont fait une biomanie. Ouais. Okay. Voilà. Mais avec des Japonais dedans? Oui, c'est les quand mêmes, même des petits bouts, acteurs. mais alors Genre, t'as rien vu à une voir l'histoire. T'as vu une version recutée par des Américains? Oui, et même en fait, c'est même la version française qui ont encore remonté la version américaine en rajoutant un peu plus de version japonaise. Je savais pas qu'il y avait eu 2 niveaux. Donc il y a 3 versions de ce film, la japonaise, l'américaine et la française. Ok. Et pour la française, il faut savoir aussi que c'était le premier film doublé japonais en français. D'accord, ok. Voilà. Excellent. Mais la version originale japonaise est arrivée vachement tard en France. Oui. Et je crois que c'est un réalisateur. Bon, à chaque fois, je dis de la merde, donc je vais mettre beaucoup de guillemets, mais je crois que c'est pas Alexandre Aja, mais c'est un réal de film d'horreur connu comme ça qui a sorti le DVD du film original japonais en France. Ok. Et c'était dans les années 2000, quoi. D'accord. Avant ça, on avait que la version américaine, enfin polluée avec l'acteur américain. C'était ça notre version de Godzilla. D'accord, ok. Mais du coup, tu t'es tapé la version française? Non, 20 minutes, j'ai eu la flemme quand même de tout regarder. Ah, non, mais je croyais que tu l'avais regardé de base en fait. Non, j'ai regardé en VO, je me suis noté les moments et après Ok. en passant sur la VF, j'ai vu que c'était pas le même film, quoi. D'accord, ok. Pareil, en me renseignant un peu sur le film derrière, je me suis rendu compte que les extraits que je voyais n'étaient pas ceux du film que j'avais vu avec des acteurs américains et tout. Ouais. Je fais what? Ah, c'est fou. Il y a plusieurs versions du même film. En regardant 30 minutes, mais en fait, il y a eu 20 minutes de ce gars américain. Et c'est vraiment quoi. des cuts. Mais c'est à quel moment il fait quoi en fait? Mais il fait quoi ce journaliste? Eh ben, il arrive et il veut enquêter sur ce truc de bateaux qui disparaissent, quoi.
Au début du film. Ouais, Ok. ouais, dès le début. Ah ouais. C'est lui le perso principal. Contrairement au film japonais où on a 3 persos principaux, on va dire. Ouais, enfin, tu vois l'espèce de couple au début. Mais pourquoi ils ont fait ça Et Power Rangers Bah, gros fuck en retour, mec. Ah ouais. Eh bah oui, Ah, c'est évidemment. Power Ils ont Rangers, enlevé un c'était petit pareil. peu les trucs Oui. de nucléaire. Ils ont dit c'est pas notre faute. C'est ça. Non, parce qu'à la base, c'était le nucléaire français et américain, ouais, c'est vrai. Ouais, bah. Mais la série Power Rangers, c'était pareil. C'était C'était des exactement la même séries chose. japonaises Oui. et ils ont foutu des acteurs américains entre temps pour faire genre. Et, Oui, ça, je sais. quand ils mettent les masques, c'est bon, ils reprennent les scènes japonaises. Ouais. Mais c'était pareil en fait. Ils ont fait ça dans les Pourtant, années ils ont gardé aucun acteur japonais, alors que là, dans Godzilla, l'acteur américain Cut parle avec une actrice japonaise qui a tourné son film bien avant. Ouais. Mais c'est faux. C'est vraiment ouf, ouais. C'est clair. Et moi j'ai un autre fun fact, histoire historique, mais au moment historique mes couilles. Voilà, que Gojira c'était une légende japonaise. Donc cette légende ça vient des insulaires Odo. C'est quoi? C'est une secte japonaise. Qu'est-ce que c'est, David? C'est quoi? C'est des indigènes japonais, je pense. D'accord. Je sais pas. Bon, selon les dires, c'est quand la pêche était pauvre, les indigènes sacrifiaient une petite vierge pour apaiser la faim du monstre marin. Et lorsque les navires ont commencé à faire des naufrages inexpliqués au large des côtes de l'île Odo en 1954, les indigènes ont effectué une cérémonie pour purifier l'eau en fait. Putain, mais c'est la même histoire que King Kong. Et ouais. Oui, bah en même temps, c'est très similaire. Hein. Et Odo est le premier Putain. endroit où le kaiju est venu à terre. Alors, qu'est-ce que le kaiju d'ailleurs? On n'a pas dit. En gros, kaiju, c'est monstre. Kaiju, Oui, c'est ça ça, veut c'est dire les c'est monstre en monstres japonais. japonais. Regarde Ouais, parce c'est qu'on pour ça. discute. On va mettre un petit extrait. Oui. Petit extrait. Nous sommes maudits. C'est peut-être Godzilla. Toi avec ton Godzilla, on n'est plus autant des loups-garous. On regarde. Pour détourner de nous la vengeance de Godzilla, peut-être faudra-t-il bientôt qu'on lui donne en sacrifice l'une de vous. Ah ben voilà, encore une Voilà. meuf en Ouh. sacrifice, C'est s'il ça. vous plaît. Bah, après, en même temps, ils ont pris King Kong un peu comme modèle pour. Oui, c'est ils une voulaient- réponse à King Kong. Ouais, voilà, ils voulaient faire leur film de monstre un peu pour se faire un maximum de blé, quoi. Ces enculés. Juste aussi, petit fun fact, donc Gojira, c'est le nom de Godzilla à la base, le nom japonais. Et en fait, c'est un mélange de Gorira, qui veut dire gorille, et Kujira, qui veut dire baleine. C'est un gorille-baleine, en fait, vu qu'il peut se déplacer sur la terre et dans la mer. Voilà, votre regard me montre que vous en battez les couilles. C'est formidable. Donc, je vous donne un autre fun fact. Allez, tu vas parler du cri, laisse-moi le faire. Ah, vas-y. Le cri, est-ce que vous savez comment est fait le cri de Godzilla? Parce que Oui, forcément, moi, je je me suis sais. posé la question. Moi, je sais. Tout le monde s'est posé la question, tout le monde le sait. Moi, je Eh veux ben, attends, savoir, justement, regarde. C'est vrai. Il ne s'arrête jamais. C'est- C'est non, C'est un chien à l'envers, un Non. abonnement. Ça. Ah ouais, non. Ah, cette musique. La musique est géniale. Meilleure musique. Trop bien. Très bonne musique. Ouais. Et ça, en fait, c'est tous les matins quand je vais pisser, quand je sors ma bite, ça fait ce cri. Excellent. Moi, j'allais être beaucoup plus soft. J'allais dire, c'est quand je me cogne le pied contre un coin de table. Ah. D'accord. Mais David aime bien parler de sa bite. Et ça me réveille en même temps, tu vois, donc je suis content. Allez, vas-y, Voilà, Guillaume. donc la vraie info, c'est que c'était un gant enduit de goudron frotté contre une corde de contrebasse. Exactement. Oh. C'est tordu. Ah, bien. Il faut aller le chercher très loin ce cri, et en effet, il est absolument indescriptible si vous l'avez pas entendu. Il est génial. Ouais. Moi, je kiffe trop. Moi, j'ai une anecdote sur la musique. J'ai bugué, complètement personnel, j'ai bugué complètement sur cette musique. J'arrivais pas juste à choper le rythme du truc. Ah. Et elle a une signature rythmique. Alors je vais parler que aux musiciens là. D'accord. Mais la plupart des musiques. Parce qu'Adrien est un musicien. Ouais, vite fait. Tu es un musicien. Ouais, Ne sois pas je fais- modeste, je- Adrien. ouais, je connais 2-3 petits trucs. Et la plupart des musiques occidentales ou qu'on connaît, elles ont 4 temps, tu vois, c'est vraiment 1, 2, 3, 4 comme dans les cours de musique. Et celle-là, elle a une signature rythmique complètement pétée. Ça change à toutes les mesures. Et essayez tous d'écouter cette musique et de taper du pied dessus. Ça ne marche pas, vous y arriverez pas. D'accord. C'est On le super fera. bizarre. Mhm. Et ça m'a fait bugger, j'ai eu du mal, j'ai trouvé des threads Reddit entiers où les mecs essayaient de décortiquer la signature, mais t'as l'impression que c'est un truc complètement au hasard, un chat jeté sur un piano. Et c'est Mais ouais, elle est vraiment bizarre cette musique. Mais en tout cas, elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool, je le ferai parce que j'ai réécouté la musique tellement je l'ai bien aimée. Et Ah, tu m'as fait un OK Google, ça a déclenché. Je sais pas comment t'as fait. excusez-moi. Vas-y, Du c'est coup, pas je grave, disais que je réécouterai la musique et je tenterai de compter les temps du coup. Et j'ai vraiment bien aimé cette musique. On n'a pas beaucoup parlé de la musique sur King Kong.
si on peut y revenir. En fait, c'est très très ancien, bien sûr. 1933, je pense que on n'avait pas l'habitude d'avoir des vraies musiques orchestrées, etc., comme on commençait à l'avoir dans Godzilla. Et la musique de King Kong, elle est toujours présente et c'est un personnage en fait. On veut avoir une pression, donc on va l'accélérer. On veut qu'il soit en train de découvrir, donc on fait du ting 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 ting. C'est de la musique de jungle. C'est vraiment un personnage très très qui colle beaucoup à l'action et qui est très narratif en fait comme musique. Alors que là, on commence à avoir des musiques qui donnent la pression de des il se passe un truc, voilà, exactement. Il se passe un truc, ça fait peur, ça met la pression, ça a un rythme certain qui accélère un peu l'urgence de la situation. Très très bon. Après, c'est vrai que Godzilla est quand même vachement plus bavard que King Kong aussi, quoi. Ah bah oui. Oui. Sur Godzilla, on essaye de mettre des plans à exécution. Sur King Kong, bon, le plan il est tout fait, on essaye juste de le ramener et de faire. Mais il est 20 fois plus gros aussi. De quoi ? Il est 20 fois plus gros que King Kong aussi. Ah oui, il est beaucoup plus ingérable, clairement. Il y a une ambiance dans Godzilla qui est beaucoup plus dramatique en fait que King Kong. Et plus sombre, tu vois. On sent qu'il est un drame fantastique. Histoire, quoi. Exactement. Forcément, c'est 9 ans après la bombe nucléaire à Hiroshima. Seulement 9 ans, quoi. Seulement 9 ans. Et il y a vraiment des scènes de panique, des scènes de destruction de villes. Qui prennent un peu au trip quoi, quand on connaît l'histoire du Japon quoi. Puis ça parle radioactivité clairement quoi. Il y a du sous-texte sur la radioactivité sur ça quoi. Donc, j'ai beaucoup aimé moi la remise en question des personnages parce que contrairement à King Kong où les gars ils y vont et pas de questions quoi. Là au moins dans Godzilla ils disent mais on veut pas faire de mal. Oui c'est ça. On a une espèce de bestiole qui revient du Jurassique, c'est quand même plutôt rare pour la science. On pourrait l'étudier, on pourrait plutôt que l'atomiser. On le sent triste ce personnage. Et vous l'aviez que en fait le gars en costume de Godzilla, parce que c'était un gars dans un costume, tout à fait, était filmé au ralenti. C'est une bonne idée ça. Pour montrer en fait la lourdeur de Godzilla, et le costume pesait 91 kilos. C'est ouf ça quand même. Ok. Imagine un costume de 91 kilos, ça t'écrase. Et ils ont aussi utilisé une marionnette animée et une figurine mécanique radiocommandée pour le costume. Ils sont forts ces japonais. Franchement, c'était pas mal. Après, moi je trouve que le Gojira, le Godzilla, il avait vraiment une tête de con quand même. Hein. Et il a des yeux de merde. Tu vois, franchement, il a vraiment l'air con. Et on a regardé le dernier, il y a pas longtemps, le dernier Godzilla Resurgence qui est sorti en 2014. Si je dis pas de conneries. Et le Gojira au début il avait vraiment des yeux, tu sais, c'est les doodle eyes là, tu sais, que tu mets sur toutes les photos qui tu vois, après je trouve pas ça stupide. Imagine, mange des, c'est quoi ce qu'il bouffait là, c'est de la radioactivité. Oui, mais mange de la radioactivité, je pense que t'as des yeux comme lui. Probablement. J'ai peut-être même un quatrième bras qui pousse parce que j'en ai déjà 3. Je parlais de ma. Ok, c'est bon. Allez. Je n'ai plus le truc de la flash, je vais mettre un extrait. Non, on a déjà goûté tous les extraits. Je vais vous malaise. Je vais vous mettre un extrait de Seven. Vous me mettez mal à l'aise, monsieur. Est-ce que ça, c'est pas un peu le festival de la maquette, ce film aussi ? Oui, c'est vrai. Complètement. Il y a des maquettes parce que le bateau, ils pouvaient pas filmer un bateau, du coup ils ont mis une maquette de bateau. Mais c'est énorme. C'est tout mignon. C'est énorme. Quoi qu'ils fassent, c'est des maquettes quoi. Tu vois, ils mangent des spaghettis, c'est des maquettes de spaghettis, c'est n'importe quoi. Mais au moins ils se sont cassés le cul, tu vois, à faire des grosses maquettes et tout ça grandeur nature. Ah oui. Et ça c'était plutôt pas mal. Les scènes de destruction sont excellentes. C'est stylé. Destruction de bâtiments, c'est réussi. Très bien. Est-ce que vous avez moi j'ai un truc sur le Toho Studio. Toho Studio Jap qui avait pas de budget pour de la stop motion pour faire comme dans King Kong, parce que King Kong c'est beaucoup de stop motion. C'est mieux comme ça. C'est ça en fait. On peut se poser la question. Parce que on peut se poser la question, est-ce que c'est une évolution, tu vois, la stop motion, ils ont voulu faire mieux, donc ils ont mis un mec dans ce costume. Tu dis que c'est moins de budget. Moi je trouve que c'est moins bien. Moi je trouve que la stop motion c'est vachement plus stylé que le mec en costume. Je trouve qu'aujourd'hui ça a moins de charme, le mec en costume, que la stop motion. Je suis assez d'accord avec toi. En plus c'était 20 ans avant, je trouve que la stop motion c'était vachement plus moderne. Enfin bon bref, Adrien fait des grands noms mais on s'en fout de son avis. Et je trouvais que le côté dans le costume parfois ça marchait pas quoi. Enfin, je trouvais ça un peu pété. Mais après c'est galère. Mettons en 1954 et essayer de faire un oui, et mettons en 1954 mange de la radioactivité. David, je peux pas m'imprégner autant. Hein, d'accord. Et après moi je trouvais que c'était un peu du surjeu, c'était un peu très théâtral en fait, encore une fois le côté Godzilla, genre la nana qui joue et qui s'évanouit toutes les 2 minutes dès qu'on lui apprend une nouvelle. Elle m'a cassé les couilles, j'avais envie de la mettre dans de l'eau et d'enlever l'oxygène de l'eau quoi pour qu'elle meure. Toi t'es un peu psychopathe, non? Oui, mais moi j'ai mangé de la radioactivité, David, ok.
Non mais est-ce qu'on peut parler de ce personnage aussi super badass du docteur qui a un œil poché? Ah oui, Albator. Albator, il est génial. Ouais, il est cool. Hein, Et qui a inventé une arme ultime. Mais c'est génial son arme. Oui. Et... Je sais pas si on a le droit d'en parler parce que là ça touche. Ouais, là ça touche un peu à la fin. Donc on vous en parle pas, mais il a inventé une arme qui est excellente. Qui ressemble à l'abadois. Voyez le film. Exactement. C'est de la San Pellegrino japonaise. Qui s'appelle Ryo Kezak. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'il a vraiment une gueule de badass, de mec méchant. Et en fait, il a un bon fond et c'est un gentil en vrai. C'est ça. Et ça, c'est cool. Tout à fait. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Gojira? Moi, je me fais une petite session de film japonais pour préparer un voyage au Japon. Oui. Et le paléontologue dans le film, il est dans tous les bons coups. Il est dans les 7 samouraïs, il est dans Rashomon, il est dans tous les classiques de japonais des années 50. Tu as son nom? Non, c'est un truc japonais. Okay. Et à chaque fois que je le vois, je fais ah cool. Et du coup, je suis content. Mais les films japonais des années 50 en général, je suis pas trop culture japonaise, manga, tout ça, mais les films japonais des années 50, je les trouve vraiment bien. Et pas chiant du tout, comme on pourrait y penser. Les 7 samouraïs, c'est un des meilleurs films aussi. C'est énorme. C'est fun à... J'ai toujours pas vu celui-là. C'est vraiment fun. Il est long en plus, mais tu le vois pas passer, quoi. Ouais. Il est tellement bien fait que tu te dis pas qu'il est fait en 1956, c'est ça? Ouais, c'est par là. Mais après, aussi, Ishiro Honda, elle a fait plein de... Qui? Ishiro Honda, celui merci. qui a fait Godzilla. Enfin, il faut le dire avec l'accent. Il a fait plein de films à la Godzilla, quoi. J'ai pas d'exemple, hein. Il a fait des versus, genre contre c'est Mothra, l'homme papillon, oui, c'est ça, Et il en a fait des comme ça. Et... Mais Mothra, c'est pas du même univers que Godzilla? Ah, je crois que c'est le Monster Universe. Ah, si, carrément. Il y a Yoshi aussi. Yoshi? Pourquoi Yoshi? Dans Mario? Oui. Ça veut dire qu'on a des chances de voir Mothra apparaître dans les films. Parce que là, en ce moment, ils se font des. Il est déjà apparu dans le Godzilla 2 américain. Mais oui. Il y est déjà. Ah ouais. Oui. Oh, putain. Bon, je propose de passer au troisième et dernier film. Ouais, ok. Trollhunter de 2010 de André Ovredal. Et de quoi ça parle? Est-ce que Guillaume, tu as envie de faire ce petit pitch? Oui, avec plaisir. Eh bien, vas-y donc. Trollhunter, ça parle d'un petit groupe d'étudiants. Donc nous avons Thomas, Calais et Johanna qui vont faire un petit reportage sur des chasseurs d'ours au départ. Et très vite, on se rend compte que les attaques d'ours sont un peu bizarres et ils vont rencontrer un chasseur particulier, je cherche mon mot. Un trollhunter finalement. Un chasseur de trolls. Un chasseur de trolls, un braconnier que l'on apprendra à être en fait un chasseur de trolls. Voilà, tout à fait. Oui, bah, c'est exactement ça. Et donc du coup, on va les suivre caméra sur l'épaule parce que c'est une sorte de found footage. C'est un found footage. C'est un found footage même carrément. Et d'ailleurs, dès le début du film, ils disent nous avons retrouvé des cassettes. Bien sûr. Et dans ces cassettes, il y a des scientifiques très assermentés et ils ont bien vérifié. Et je vous jure, c'est vrai, je vous jure. Ouais. Ils en font un peu ce trop. Ce sont des vrais. Ça se voit que c'est vrai aux effets spéciaux. Hein. C'est tellement bien fait. C'est clair. Donc voilà, donc en gros, donc moi ce film, comme je vous ai dit, j'ai pas pu le voir en entier, donc voilà, je suis triste. Mais de la première moitié que j'ai vue, moi j'ai trouvé ça bien rythmé, très sympa, et j'aime bien l'immersion dans un truc fictif en fait. J'aime bien les found footage qui a des les faux documentaires. Ouais, voilà. Ouais. Oui, clairement. Ouais, clairement. Où t'as des bah voilà, un Blair Witch, t'as des. Mais celui-là, il va encore plus loin en fait. C'est ça que je veux dire, c'est parce qu'il montre les trolls. Oui. Dans Blair Witch, il va pas te montrer les sorcières, il va pas te montrer des trucs. C'est ça qui est bien. C'est ça qui fait le. Justement, ça casse tout l'intérêt du found footage. Moi, j'ai trouvé. Ah ouais, sérieux? Ah bah oui, tu montres pas. Ça fait débat, mais j'ai beaucoup aimé aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait de. Parce que là, quand tu vois les trolls, on dirait qu'ils ont été dessinés par Goscinny, quoi. Ça se voit qu'ils font faux, mais en même temps, t'as envie, t'as quand même une part de ouais, curiosité. Mais laisse-le pour la fin, là, tu le vois tout du long, what the fuck. Aucun suspense. C'est vrai. Ouais, mais c'est plus un problème de rythme, je pense, parce que oui, on voit trop vite les trolls et après ils ont plus trop rien à dévoiler. Oui, on va pas trop parler de la fin, mais elle m'a déçu personnellement. Il y a 4 séquences qui se suivent, c'est les mêmes. Ça se répète. Voilà, c'est un peu répétitif, ouais, clairement. Du coup, tu es colère. Je vois, tu es colère. Tu es déçu. T'énerve pas. Parce qu'on m'avait dit, ouais, il est bien et tout, il est drôle, mais je me suis fait chier, quoi. Bah, c'est vrai qu'il est bien, qu'il est drôle. Oh, il est bien réalisé. Ouais, mais on l'a vu à la suite de 2 légendes du cinéma, donc forcément derrière il souffre un peu, mais il est pas nul quand même. J'ai peut-être eu la chance de le regarder en premier. J'ai pas apprécié, mais c'est très subjectif. Et vous savez que le réalisateur il s'est inspiré de C'est arrivé près de chez vous pour le faire. Il a tellement kiffé C'est arrivé près de chez vous, il voulait faire un film comme ça en fait. Le côté documentaire. C'est pas une anecdote d'Adrien ça, parce qu'elle me semble complètement erronée. Non, va voir sur les secrets de tournage et tu verras. Toi, t'as pas vu la fin, mais la seconde partie où ça part en comédie musicale, ah oui. c'est bizarre.
Avec des zombies. Non, mais les 3 personnages aussi, c'est tous les mêmes. Ils sont juste idiots et ils veulent rien apprendre. Ils sont là, les 3, les mêmes. Ouais. Enfin, Oui, mais après, c'est ça qui fait le charme, tu vois. T'es avec les étudiants, tu veux faire leur truc, leur petit documentaire. T'as envie qu'ils meurent. Documentaire. T'as envie qu'il meure? Comment ça? Mais non, t'as pas envie qu'il meure. si, T'as envie de connaître plus. T'as envie de suivre le job du gars parce que le gars il s'ouvre. Le gars, ouais, il était pas mal. Puis il arrête pas de dire que c'est un métier de merde, Bien le sûr. gars. Genre, en fait, le gars, c'est un chasseur de trolls officiel embauché par l'État, quoi. L'acteur du C'est un chasseur, ancien il fait gars de totalement l'armée, le job, il est très Ouais, bon. ouais. Il est excellent. Et en très gros, bien. il dit putain, ce métier, j'aime pas, mais je fais ce métier, c'est un métier comme un autre. Enfin, comme un autre. C'est pas un métier comme un autre, mais c'est un métier de merde, quoi. Voilà. Et bien pour le rôle du chasseur, le réalisateur voulait en fait que l'acteur s'imprègne de John Wayne. Voilà. John Wayne. Ouais. Mais c'est vrai qu'il a une bonne gueule, hein, franchement. Ouais, il est Ouais, bien, ouais. Il est un peu entre le côté, j'aime bien son côté, parce qu'il a un côté badass avec ses cicatrices sur la gueule. Et en même temps, il a un côté attendrissant où tu sens que ça reste un homme, quoi. Tu vois, C'est ça. Ça reste un homme qui essaie de faire un métier atypique, certes. Et il arrête pas de dire aussi, ouais, arrêtez de vous fier aux contes pour enfants, ça n'a rien à voir avec les contes pour enfants, bordel. Oui. Chier, c'est un métier de merde à chaque fois. Ouais, Ce qui est un peu, un petit extrait du coup. Ah. Tu veux dire un truc, Guillaume? Je t'ai coupé. C'est un peu excuse-moi. paradoxal en fait que le mec dise arrêtez, ça n'a rien à voir avec les contes pour enfants, sachant que le film s'inspire énormément de contes norvégiens. Oui. On parlait tout à l'heure du design des trolls, et en fait le design des trolls sont directement inspirés de dessins qui ont été faits pour illustrer des contes norvégiens. Au soleil, les trolls se transforment en pierre. Oui, ou ils explosent. Faut lire, mon vieux. Excuse-moi, mais mes lectures ne parlent pas de trolls. Non. Sauf quand j'étais petit. Mais on donnait pas tous ces détails. Et toi, Kali, tu le savais? Non, je suis pas le seul. Et est-ce qu'un troll pourrait nous proposer un défi? Comment ça, un défi? Ouais, un concours de bouffe. On n'est pas dans un conte pour enfants, ok? Pourtant, ça y ressemble vachement. Le concours de bouffe faisant directement référence à un conte norvégien. Ah ouais? Oui. Ok, d'accord. J'en suis pas encore à lire des contes norvégiens pour mes enfants. Je les connais tous par cœur. Je crois que tu les as déjà fait. Parce que Guigui est le papa de 3 enfants, donc fatalement en contes norvégiens, je pense qu'il s'y connaît bien. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Donc ouais, et puis en plus, quand les trolls explosent, ça met du slime partout et Ghostbusters, quoi. Non, moi j'ai pensé carrément à Ghostbusters avec le slime partout. Non, Ouais, il y a tous les sourcils dans la pièce qui se sont levés là. Ouais. Ah si, quand ils pissent et tout, il y a des trucs visqueux sur les arbres et tout. Ouais. Voilà. Ouais, j'ai pas pensé à Ghostbusters. Alien, je sais pas. y a Moi plein de j'ai trucs, en pensé, fait. j'ai pensé à Cloverfield, clairement. Je pensais au dernier Marc Dorcel. Ok, continue, on t'interrompt pas. On peut continuer à parler des contes norvégiens pour enfants pendant très longtemps. Hein, si vous voulez. Est-ce que tu as des anecdotes à dire sur les contes Il a un livre, il y a un vieux grimoire de contes norvégiens. Un autre lien qui peut être fait avec des contes norvégiens, il y a le côté les trolls ressentent la présence de chrétiens. Ah oui, Ça, c'est marrant, génial ça. ça. c'est Ah marrant. oui. C'est génial à plein de niveaux parce que scénaristiquement c'est sympa, c'est drôle, ça amène des blagues plusieurs fois dans le film, c'est vraiment très cool. Et par rapport aux contes norvégiens, il y a un conte qu'on connaît tous qui fait référence un peu à la même chose et qui ressemble à ce conte norvégien. C'est le haricot magique. Ah, Jack et le haricot magique, j'avais plus le prénom, excusez-moi. Du coup, Jack et le haricot magique, c'est une version européenne ou plutôt française d'un conte qui a exactement cette référence. D'accord. Dans le conte norvégien, il n'y a pas d'histoire de haricot magique qui va dans les nuages pour voir le troll, etc. Mais par contre, il y a un enfant donc au prénom norvégien que j'imagine imprononçable, qui va sur une île, qui va dans un château, qui rencontre une servante qui lui dit cache-toi, il y a un troll. Et lorsqu'il est caché, C'est ma bite. le troll arrive et dit ça sent le chrétien ici. Exactement comme dans Jack et le haricot magique. Ah, D'accord. pas mal. Comme quoi, quand t'es chrétien, ça peut mal tourner pour toi. Ouais, complètement. tu pues, surtout. Complètement. Plus le chrétien. C'est comme dans Midsommar, quoi. Si t'es chrétien, tu t'en sors pas spécialement. Et vous savez que lors du tournage, toute l'équipe se baladait dans le nord-est de la Norvège. Et des fois, ils s'arrêtaient pour tourner. Donc, des fois, ils improvisaient total et ils changeaient le scénario. Ah bon? Ouais, c'est ouf. Quel scénario? Oh putain, ne fais plus jamais ça. Non, mais il y a des moments, on aurait dit que ça a été filmé vraiment, tu sais, genre. C'est ça que je trouvais cool, c'est que ça faisait vraiment vrai documentaire d'étudiants en fait. Il y a des plans, ils sont juste pas bien cadrés, ils sont faits un peu à l'arrache, mais parce qu'ils sont faits dans l'urgence aussi, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, J'ai juste trouvé dommage que des fois ils laissent la caméra allumée, du style le soir, la caméra elle tourne et du coup ça permet à nous de voir une discussion entre deux étudiants, alors que deux étudiants ne laisseraient pas leur caméra allumée. Ça se tient. Voilà, ça m'a. Oui, mais c'était pour le fun du film. C'est pour pouvoir avoir un peu plus de contexte, un peu plus de relation entre les personnages, bien sûr. Ça aurait pu être fait plus intelligemment pour moi, hein, tout simplement en fait. Moi, je trouve que c'est
très intelligent. Je trouve qu'il y a plein de bonnes idées dedans. En fait, David, quand tu disais des fois ils improvisaient, il y a des moments où j'étais sûr qu'ils improvisaient. Il y a un moment où il est devant un espèce de truc en métal défoncé et il dit, le vieux chasseur il dit ah oui là ça c'est un coup de pied de troll, ça se voit parce que il a dû voulu aller chercher un truc à l'intérieur de ce truc. Je suis certain que l'équipe de tournage n'a pas défoncé une caisse en métal pour ça, donc je suis sûr qu'ils sont arrivés devant, ils ont vu qu'il y avait un espèce de comment dire, un renfoncement quoi. Un truc en métal pour les grues là qu'il y a sur les bateaux, un container. Ils ont vu un container en métal avec un bout défoncé, ils ont dit viens on dit que c'est un troll, ils ont filmé. Et c'est sûr que c'est opportuniste en fait comme. C'est vrai que c'est sympa aussi tout le côté quand ils recherchent les trolls. En fait quand ils recherchent les trolls, il se dit pas tiens là je vais regarder voir s'il y a un troll qui dépasse parce que les trolls font 200 mètres de haut, tu vois. Ouais. Il va se dire je vais voir s'il y a des arbres défoncés, je vais voir s'il y a des ce genre de, des éboulements, des trucs comme ça, tu vois. Après certains effets spéciaux sont bien faits je trouve dans ce film. Et t'as plein de sortes de trolls. T'as des gros trolls, des plus petits trolls, des trolls à 3 têtes, des mini-trolls. T'as tout. C'est ça qui est bien aussi dans ce film. Et moi aussi, un truc qui m'énerve un petit peu dans les films, souvent, c'est que quand il dessine, en fait, dans la caravane du gars, il y a des dessins de trolls. En fait, en gros, il fait des études de trolls et les dessins sont toujours super stylés. Et le gars, on dit qu'il dessine depuis toujours, tu sais. À chaque fois dans les films, les gars, ils dessinent super bien. Ça m'énerve. Parce que moi je dessine pas toujours très bien. Ça m'énerve. Écoutez, vous avez autre chose à rajouter sur Trollhunter Vas-y David. C'est qu'à la fin du film, bon ça. Ne raconte pas la fin. Non, je ne raconte pas la fin, mais en fait à la fin post-générique, tu vois un moment le ministre hollandais parler de troll en fait. Et en fait c'est vrai, le truc c'était une vraie image qui parlait de troll et en fait il parlait de gisements. Trolls, c'était des gisements de pétrole et ils appellent ça des trolls. Ah, pétrole. Voilà. Mais du coup, ils l'ont intégré avec un acteur. Parce qu'il ils l'ont intégré avec un acteur à côté. Oui. Et c'est le vrai ministre. Voilà, c'est le vrai ministre norvégien. Mais ça fait partie des trucs un peu opportunistes. Moi, je le trouve intelligent ce film quand même. Surtout ce genre de petits trucs comme ça, là, c'est vachement rigolo. C'est marrant. Je vous offre un extrait. Et ce sont des êtres intelligents, d'après vous ? Non, pas du tout, ils sont idiots. Pourtant, ils arrivent à survivre malgré une intelligence très basique. Ils trouvent toujours à manger, mais quand on bouffe même des cailloux, c'est pas difficile. J'en ai vu un jour qui essayait de manger sa propre queue. Il était dans une position complètement ridicule, la tête entre les pattes, en train d'essayer d'avaler sa queue. Après en avoir avalé plus de la moitié, il est tombé sur le côté comme une pierre, et il a dévalé toute la colline jusqu'en bas. Ça me rappelle Joss. On a vu Joss rouler sur des pentes et des pentes à cause de ça. Il a une voix très classe cet acteur en français. Ouais, carrément. Ça marche, bien plus classe qu'en VO en vrai. C'est ça. Vous l'avez vu en VO norvégien ? On l'a vu en VO norvégien pour ma ma part. Ouais, bah oui. Ouais, ça passe bien. Juste, ça m'étonne de ne pas vous voir parler de toutes les références qu'il y a aux films d'horreur ou aux films de genre. Vas-y. Déjà, il fait penser à tous les found footage qu'on connaît bien sûr, puisqu'il s'inspire, il parodie un peu ça. Mais surtout, il y a beaucoup de tu connais ce film-là ou tel réalisateur. J'ai noté une réplique. Non mais arrête, on s'arrête là, c'est un peu chiant. Est-ce que tu crois que Michael Moore s'arrêterait là ou encore Michael Moore, oui, le gars qui fait des documentaires là. Oui. Ils font allusion à des documentaires. Oui. Et d'autres allusions comme par exemple la poursuite dans le bus à la fin, ça fait totalement Jurassic Park. Ou encore cette autre réplique où le gars il hésite, il dit vas-y viens on rentre et tout, et l'autre se moque de lui en disant quoi, au cas où on tomberait sur des dingues consanguins. Des dingues consanguins. Des dingues consanguins. Donc ça c'est référence à quoi, Texas Chainsaw Massacre? Non, je pensais plutôt à la colline à des yeux. Des tours mortels. Voilà. Voilà pour les petites références. Je pense qu'il y en a d'autres, mais j'ai pas tout noté. Très bien. Merci Guigui. Et du coup, je vous propose de passer au quartier libre. C'est seulement quand on a tout perdu qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut. Et donc, dans le quartier libre, on va parler de tous les films qu'on connaît sur les monstres géants. Est-ce qu'on en a vu beaucoup? Est-ce qu'il en existe beaucoup? Est-ce qu'on va faire mieux que sur les Giallo du mois dernier? C'est pas difficile. Qui veut commencer? Allez, je me lance. Allez, lance-toi loin. Vas-y. Bah moi, un des films de monstres géants que j'ai vu récemment, qui est assez récent, qui est un peu, qui fait un peu débat. Je crois savoir qu'Adrien ne l'aime pas trop. C'est Pacific Rim. Ah non, moi j'adore. Ah bah voilà, je sais qu'on en a déjà parlé. Je pensais que c'était dans l'autre sens. Mais c'est vrai que ça divise. Moi j'aime pas. Moi j'aime pas. Mais ça c'est plus un film aventure, bof, attitude, macho, c'est un film de monstres géants. Moi je suis avec toi. C'est un putain de film de monstres géants qui, à la différence d'un Transformers ou d'un Godzilla récent, se prend pas trop au sérieux et un peu plus drôle, un peu plus fun, très coloré.
La musique est super cool. Et on parlait tout à l'heure d'une échelle différente du King Kong, et c'est là que je reviens sur le sujet. Dans Pacific Rim aussi, ils s'en battent les couilles des échelles. Et par exemple, il y a une scène où il se bat avec un bateau en guise d'arme. C'est genre, il attrape un paquebot, et c'est son épée, quoi. Il commence à taper avec. Et en fait, le mec, il est dans une rue, dans une ville. C'est-à-dire que le paquebot, si tu regardes bien, en fait, il fait pas plus que la largeur de la rue en fait, en termes de longueur. Voilà, c'est juste pour montrer que ils s'en battent un peu les couilles. Ils ont voulu faire un truc fun et ça marche bien. C'est super fun. Voilà. Donc c'est un film que j'aime beaucoup. Si vous aimez les films fun qui se prennent pas trop la tête, regardez-le et dites-moi. Après, celui que j'ai aimé après en parlant de géants comme ça, c'était Cloverfield. Ouais. Qui était tellement énorme. Ça ressemble beaucoup à Trollhunter. Enfin, Cloverfield plus found footage en plus. Ouais, c'est found footage et la bête elle est énorme et on sait pas ce qui se passe et on la voit à la fin. J'aime bien les 3 films ensemble. J'aime les 2, peut-être Cloverfield Lane aussi. Le dernier a chié, Paradox mes couilles. Paradox c'est nul. Ouais. Mais le premier est bien. Le 2 est super bien, mais à part la fin qui a chié. Mais ouais, non. J'aime bien l'idée derrière les 3. Moi. Oui. Le fait que ça se mêle et tout, c'est ça. Ouais. Mais le 1 et le 2 c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances, ça c'est vraiment cool. Ah ouais, carrément. Je m'attendais pas du tout à ça au 2. Non, c'est ça, une surprise. Mais le 1 est super bien filmé aussi en niveau found footage. Ouais, oui. On est en stress total du début à la fin. On est dans la partie avec eux et après on part dans les rues de, je sais pas où ça se passe, New York. Non, c'est à New York quoi. Ouais, je pense. Je sais pas. Ouais, je crois. Et du coup on est avec eux dans les rues, dans les métros et tout ça, c'est énorme. Et d'ailleurs il y a juste un fun fact que j'adore sur Cloverfield. C'est qu'au tout début du film, il y a une scène où ils sont à la fête foraine et donc ils se prennent en photo, machin. Et dans le fond, en tout petit, tu vois une capsule qui arrive et qui tombe dans la mer derrière. Oh, énorme. C'est le moment où le kaiju arrive de l'espace en fait. Ouais, tu vois. Trop fort. C'est trop bien quoi. Et tu le vois à peine. Et c'est le petit détail qui tue que personne ne voit. Ça donne tellement envie de revoir cette scène. Putain, énorme. Je savais pas, tu vois. Ouais, voilà, c'est le petit truc très cool. Quelqu'un d'autre ? Merci David, merci Guigui. Moi, je veux savoir où est ta limite. Est-ce que encore tu veux enculer le système ? Est-ce que Jurassic Park est un film de monstres géants ? Oui, c'est un gros dinosaure. Oui. Est-ce que Les Dents de la Mer est un film de monstres géants ? Oui, c'est un gros requin. Est-ce que c'est un monstre géant ? Non, attends, un requin. Il s'est pas encore arrêté. Est-ce que Chéri, j'ai agrandi le bébé ? Putain. Tu l'avais ? Non, arrête. Je l'avais. J'en ai un autre. Non, moi je voulais conseiller The Host. Oui. Le film de Bong Joon-ho qui a eu un Oscar à l'heure où on enregistre ce podcast. Il a eu un Oscar récemment. Et je l'avais vu il y a quelques années. Je l'avais pas trop aimé. Je l'ai revu aujourd'hui. Il faut le regarder maintenant. À l'heure où on enregistre ce podcast, il y a un petit peu En fait, le film s'appelle The Host parce que le monstre transporte une maladie. Et à l'heure où on enregistre ce podcast, on est un petit peu dans le début. Je crois que c'est le début du coronavirus. Ça se trouve, on est à la fin, mais ça se trouve, on est Et du coup, un film qui parle d'un monstre géant, c'est bien. Mais un film qui parle d'une maladie qui voyage un petit peu dans un pays asiatique. Ouais. Regarde-le maintenant, ça a une autre saveur. Ouais, c'est vraiment bien. Et en vrai, voilà. En vrai, le film est vraiment bien. Ouais. Le film est vraiment cool. The Host, il déchire tout. Vraiment. Oui. Le monstre est vraiment très cool. Ouais. Et les scènes de panique au bord du canal. Là. Ah oui, magnifique. Et puis socialement, il y a un discours très intéressant. C'est ça, entre le père et la fille aussi, ça déchire. Ouais, toujours, Bong Joon-ho, il fait toujours des interactions familiales et sociales super intéressantes. C'est ça. Et peut-être en étant un petit peu libéral sur le film de monstres géants, je trouve que La Guerre des mondes de Spielberg, où quand même les méchants c'est des machines géantes qui détruisent les gens. C'est pas des extraterrestres ? Si, mais ils sont dans des machines géantes et ils tirent des lasers sur des gens qui disparaissent instantanément. Je trouve que c'est un film bizarrement, personne n'en parle alors que c'est un des films qui m'a le plus impressionné moi. Oui, mais c'est une reprise parce qu'il y a le vrai. Mais la folie des en fait, le film parle presque plus des mouvements de panique des gens et ce que fait The Host aussi en fait, que des monstres en soi. Et comme Cloverfield, comme tous les films de monstres. Même un peu comme Godzilla en fait. Et oui, c'est ça. Et je trouve que c'est un des points les plus intéressants de ça. Et Spielberg l'a très très bien fait. Et on ne revoit pas assez souvent ce film. Ouais, je me rappelle pas beaucoup. Je me rappelle l'avoir vu, mais. Et pourtant, il est assez oubliable, je trouve. Ouais, je trouve. Parce que moi, je l'ai vu et je l'ai oublié. Là, actuellement, je sais plus de quoi ça parle. Merci, Aude. Ouais, moi, c'est La Planète Sauvage. Qu'est-ce que c'est ? De René Laloux. 1973. Laloux. Alors en fait, ça se passe sur une planète autre que la Terre. Et ceux qui habitent là-bas, c'est des énormes monstres humanoïdes bleus.
qui ont pour animal de compagnie des humains. Ah, c'est Avatar Before It Was Cool, quoi. Excellent. Ouh, c'est beaucoup plus cool. Ok. Et c'est magique, Ok. c'est un petit peu prise de tête. C'est quelle année tu m'as dit? 73. Ok. Et c'est qui le réalisateur? Tu peux répéter? René Laloux. Et c'est français. C'est un dessin animé hein, et c'est magnifique. Ah, c'est un dessin ouais, animé. ouais. Ah. Ouais. Très bien. Je vous le conseille. Redonne le titre, s'il te plaît. La planète sauvage. Très bien. D'accord, tu peux le redire avec un plus d'accent du sud, s'il te plaît. René Laloux, la planète sauvage. Voilà, Putain. Merci beaucoup. Très bien. Et c'était le seul que tu avais à nous conseiller? Et toi, Drawer? Oui, alors moi j'en avais noté pas mal. Hein. Alors attention. Mais moi aussi j'en ai pas mal. Ok. Alors j'avais Colossal Oui, de très Nacho Vigalondo, Ouais. Ah, putain, j'ai pas aimé. qui est excellent. Enfin, alors c'est pas le film de l'année, mais je trouve que le concept est génial. Le concept, c'est une nana qui est reliée à un kaiju au Japon. En gros, elle le sait pas, mais C'est en Corée, je crois. en Corée, bon, peu importe, enfin, en asiatique quoi, en asiatique, genre le pays de l'asiatique, tu connais en Asie, plus jamais tu m'interromps, Adrien. Enfin, vraiment, plus jamais. Et donc en gros, si elle bouge le bras droit, le kaiju va bouger le bras droit. Si elle avance, le kaiju avance. Et du coup, elle apprend par les news au bout d'un moment qu'il y a un kaiju qui a envahi un pays asiatique. Et je trouve ça assez excellent comme concept. Mais tu crois que si elle a une relation sexuelle, le kaiju fait la relation sexuelle aussi dans le Mais film? ça, c'est une très bonne question. Oui, non, mais c'est Si sûr. elle va au sel. C'est sûr. Mais sûrement. Si elle va au sel, elle a une grosse diarrhée de l'enfer, Mais elle a mangé un certainement. Mexicain. Certainement. Le kaiju. Certainement. Certainement. Je peux sortir de cette conversation. Dans les scènes coupées, à mon avis, tu sais. Vous me mettez mal à l'aise. Si ça tombe la mauvaise semaine du mois, t'imagines ce qui peut se passer aussi. Oh putain, c'est vrai. Donc Colossal, qui aussi, je vous conseille un autre film que m'a conseillé Adrien, qui s'appelait Time Crimes, voilà, juste du même réalisateur, Nacho Vigalondo. Oui, mais il n'y a pas de monstre géant dedans. Non, mais Et c'est qui est juste très un bien, très ouais. bon film, Ouais, voilà, c'est juste du même réalisateur, je rebondis. Tremors de Ron Underwood de 1990, film avec un monstre géant sous terre, avec notre bon vieil ami Kevin Bacon en redneck, c'est juste formidable. C'est une comédie en plus, ils prennent ça. C'est un nanar un peu. C'est un peu un nanar, mais c'est un nanar qui est très bien fait. Il y a la série qui va sortir. Ah ouais? Oui. Ok. Et elle est pas déjà sortie même, j'en ai déjà entendu parler. Ouais, ça me parle aussi. Je sais pas si elle est sortie. Ouais. Et donc du coup film très fun, voilà, avec un énorme ver géant. Putain, j'en ai un de plus. En plus, je l'ai vu pour cette émission. Vas-y. J'ai vu le King Kong de 1976, qui est un peu en phase d'être oublié, bizarrement, parce que tout le monde connaît le remake de 2005. Et il y a eu celui de 33, celui de 76. Et celui de 2005, celui de 76, il défonce. Avec Jeff Bridges. Ouais, et Jessica Lange à 25 ans, qui était magnifique. Excellent. Qui est toujours magnifique à 60 piges Et d'ailleurs. Jeff Bridges avec une barbe de hipster qui a toujours sa barbe de hipster. Oui. qui pète la classe. Et c'est... En fait, le King Kong de 33, il a été fait en studio avec des map painting et tout. Et le King Kong de 76, ils sont allés filmer probablement sur une île à Hawaï ou un truc comme ça, j'imagine. Et ça a un côté Jurassic Park en fait. Vraiment, ça dégueule de pognon dans tous les plans. Tout semble avoir été fait en décor naturel et tout. Et c'est hyper beau. C'est vraiment hyper beau. Et c'est tout ce que le film de 33 est. Ils ont essayé de faire l'inverse ou tu vois, de le changer complètement. À la fin, il se fait pas attaquer par des avions, il se fait attaquer par des hélicoptères. Il est pas sur le World Trade Center. Enfin, il est sur le World Trade Center et pas sur l'Empire State Building. Et ils ont joué avec le vieux. C'est génial. C'est à regarder après celui de 33. Et c'est hyper fun, hyper beau, et je comprends pas pourquoi ce film est en train de se... Même il y en a eu je sais pas combien de King Kong. Mais pas tant en fait. Cette en histoire termes de remake pur de King Kong, il y en a eu 3. Après, il y a eu des King Kong versus mon cul. Le fils de King Kong, il y a eu Patrick le Mais King juste Kong. un vrai King Kong, en termes de remake, il n'y en a eu que 2. Mais plus je t'écoute, Adrien, plus je sens que tu kiffes les gars avec des grosses barbes blanches. Ouais. Pierce Brosnan, Jeff Bridges, le père Fouras. Arrêtez. Je voulais aussi vous parler de The Mist. Eh ben oui, je voulais en parler. Moi aussi. Il est génial celui-là. Oui, c'est vrai ça. The Mist, voilà. Sur une histoire de Stephen King, une histoire de brouillard qui vient envahir une ville. Et au-delà de ces brouillards se cachent des stromons. Pour le coup, le côté monstre géant est peu utilisé dans ce film. À cause du brouillard, notamment, on les voit très peu. Il n'y a pas d'impression de gigantisme comme dans tous les autres films dont on a parlé. On le voit à la fin quand même. On finit par les voir.
Enfin voilà, donc tout ça c'était les films qu'on vous conseille de monstres géants et nous allons maintenant passer au moment jeu si vous voulez bien. Ouais, on va s'amuser. Rigoler. Ça va être rigolo. Je veux faire un jeu. Ah, ça fait peur. Ça respire pas le Putain, fun ce jeu. Ça fait Moi peur. je m'attends qu'il va dire un truc, tu vois, super intéressant. Non. Ça fait tintin. Je veux faire un jeu. Bah qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Je vous invite tous à une raclette. Donc je vais ne regardez pas mon truc parce qu'il y a les trucs. Ah, voilà. Donc en gros il faut pas regarder mon téléphone sinon ça marche pas. D'accord. De toute façon je cache téléphone, avec ok, mes mains. Donc en gros j'ai pour vous des extraits audio de cris de monstres. Oh. Et il faut retrouver le titre du film d'où provient ce cri de monstre. On évite de dire ma bite à chaque fois. D'accord. Vous avez droit à une réponse par personne. Voilà. Et on a droit. C'est vrai que ça va souvent être. C'est ça. Et on va dire Jurassic Park. On à lève chaque la fois, main, d'accord. comment on fait pour... Ouais, vous levez la main, c'est bien. Ouais, comme ça les auditeurs peuvent entendre. Voilà, comme ça les auditeurs, exactement. C'est parti. C'est bon. Ah, Adrien. Je vais tenter The Host. Non. Non, T-Rex de Jurassic Park. Non plus. Je vous le remets. S'il vous plaît. C'est maman, j'ai agrandi le bébé. Non, ça me dit quelque chose. J'aurais peut-être dit The Host aussi, mais. C'est forcément des monstres géants. C'est pas forcément des monstres géants, c'est des monstres. Je lâche Alien comme ça. Alien, bravo. Bravo. Vous pouvez l'applaudir quand même. Aude. S'il vous plaît, pour une fois. Applaudissez Aude, merde, applaudissez On là. croyait que c'était des monstres. Voilà, géants. merci. Et oui, il y avait le côté humide un Ça petit c'est peu. monstre, c'est pas monstre géant. Cuir brillant. Ah, voilà. galeux comme il est rageux, David. Ouais, c'est clair. Il fallait être malin et poser la question. Autant mettre Frankenstein. Mais David, t'es nul en fait. T'es pas dégoûté d'être. Mais ça va, la reine alien, elle est quand même assez grosse. C'est vrai. Je l'ai vue à Lyon, elle est Ouais, vraiment c'est très grosse. C'est vrai. Je passe au deuxième. Ah, il a voulu la sortir. David, tu te doutes de ce que je vais sortir. Vas-y. T-Rex, Jurassic Park. Non, ça va être ton running gag. Ça va être ton running gag. Non, c'était pas ça. Je vous le remets. Quoi, ouais. Moi, je vais tenter un King Kong. Non. Je tentais un Godzilla. Non. Je tentais un Cloverfield. Non, c'était Ghostbusters. C'était Glibendum Chamallow. Mais il fait un bruit comme ça. Sérieux, il Eh grogne. oui, il grogne. Mais c'est un chamallow, putain. C'est un chamallow avec une bouche, donc il grogne quoi. Il est censé crépiter sur le feu. Allez, troisième extrait, il y en a 10. La mer noire. Oh putain, il y en a 10. On entend les voitures se casser. C'est dur. C'est dur, hein. Putain, ouais, c'est super dur. Je vais tenter The Meg. Non. Tu peux la remettre Bien sûr. Personne. Jurassic Park 2. Non. 3. Non. David, tu dis pas Jurassic Park? Cloverfield. Non. C'était Pacific Rim. Ah. Oh. Eh oui, c'était le gros monstre au début du film qui... Enfin, je crois que c'est au début du film. En plus, Pète le pont et tout la là. musique nous a pas aidé. Parce que Oui, non, la musique peut aider en plus. Ouais, bien sûr, là, on l'avait pas là. Sur Pacific Rim, c'est Ouais. toujours le même thème. Allez, on passe au suivant. Vous allez en trouver un au bout d'un moment, vous inquiétez pas. Ils sont Le T-Rex chauds, le quoi. T-Rex de Jurassic Park, on devrait Ouais, l'avoir. Ouais, c'est clair. Oui, Adrien? Est-ce que c'est le Balrog dans Le Seigneur des Anneaux? Parfaitement. Bravo. Wow. On peut applaudir Adrien s'il vous plaît. Parce Est-ce que tu peux le remettre? Je vous le remets pour le plaisir. Imagine le Balrog. Imaginez Gandalf devant, qui lui dira tu ne passeras pas. Bravo. Pas évident. Ah, c'est super dur. On a beau savoir qu'ils sont faits avec des cordes de violon. Ouais. Ça ressemble à un truc qui grogne, quoi. C'est clair. Allez, le prochain. Tu fais peur. Non, je panique pas. Inutile de Il y a se... pas Non, mais l'ombre d'un enfant ici. On n'a qu'à vérifier la On feuille est de dans la route. panade totale. Bon, alors, 21h. 21h.
Adrien? Bah, c'est Chérie, j'ai agrandi le bébé. Pas du tout. Oh, bah, c'est vrai, ça ressemblait. Pas du tout. Mais il y avait un cri de monstre là? C'est un monstre qui parle. Ah, Inutile de s'énerver. Monstre et compagnie? Oui, Monstre et compagnie. Dans la panade totale. Joli. Mais oui, putain. 21h. Bob Razowski. Exactement. Bravo, Odd. Prochain extrait d'Invasion. Jurassic Park? Non. C'est un accouchement. C'est un accouchement normal, c'est ça? Vas-y, remets. Je vous le remets. Là, le monstre vient de se faire planter. Oui, on imagine bien. C'est pas un live ou un truc plus récent? Ouais. C'est un film formidable. Ça parle tellement. De Paul Verhoeven. Ah, Starship Troopers. Starship Troopers. Oh, bien sûr. Eh oui. Ah oui, c'est le cerveau géant. C'est l'espèce de monstre c'est l'espèce de gros ver qui a 6 yeux là. Qui absorbe les cerveaux. Qui absorbe la tête là, ça. Qui absorbe les. Ouais, c'est ça. Extrait suivant. Celui-là, il est un peu plus simple normalement. Ah. À qui on le donne? Allez, David, vas-y. Gremlins. Bravo. Vous pouvez l'applaudir quand même, s'il vous plaît. Plus fort. Attention, un nouveau. Dis-le, t'as levé la main. Ah merde, c'est Jurassic Park 2. Non. C'est un Godzilla, non? C'est Godzilla. Ouais. C'est le Godzilla de Godzilla Résurgence. Et oui, c'est la corde de contrebasse. Je voulais Il est musicien. C'est un mi bémol, non? Attention, celui-là est très compliqué. Si vous le trouvez, vous êtes vraiment très fort. Je vous le remets, Ouais. mais le film n'est pas connu trop. Donc ouais, c'est dur. C'est un film qui a été sur Netflix, qui a bien marché sur Netflix. Film d'horreur. Avec un monstre dans une forêt. Non, ça vous dit rien? Non, remets. Je vais pas le mettre 45 fois, David. Ritual? Oui, bravo, le rituel. Ah, Bravo. bien joué. Eh bien, bravo, David. Nous allons passer au dernier extrait de monstre. Et celui-là, c'est le monstre le plus monstrueux. Attention. Je ne suis pas raciste. Vous l'avez ou pas? Bravo. On se le remet pour le plaisir. Ça marche plus du coup. Je ne suis pas raciste. C'était Jean-Marie Le Pen dans le film Godzilla. Eh bien écoutez, je pense que c'est une égalité. Hein, je pense que tout le monde a gagné. Bravo, j'ai pas compté les points. Vous êtes les meilleurs. Je suis content d'avoir gagné, merci. Eh bien écoutez, nous allons maintenant passer à la dernière partie de l'émission. Cette partie où je vais vous annoncer le prochain thème. Enfin, est-ce qu'on peut faire un jeu? Est-ce qu'on peut réfléchir au thème? Est-ce que tu peux nous donner des petits indices? Eh bien écoute, si ça peut t'amuser David, ça me fait plaisir. Ah mais merci. Vas-y. Je suis content. Vas-y, pose-moi des questions, je te réponds. Est-ce que c'est sur le surnaturel? Pas tant. Ah. Pas tant. C'est sur, les vampires. c'est sur l'horreur, mais on reste sur l'horreur, mais L'horreur arme blanche, du coup. mais c'est pas spécialement Surnaturel. Pas spécialement surnaturel. Mais peut-être. C'est pas ça qui fait la spécificité du thème du mois Est-ce que prochain. ça est dans le langue? Non, David. Est-ce que ça... Ce n'est pas un film sur les dentistes. Est-ce que ça peut... Est-ce que ça vit la nuit? Est-ce que le cheveu est briques? Est-ce que c'est l'ambiance qui est importante? Oui. Oh. Bah oui, parce que oui. Quelque part, oui. C'est quelque chose qui va plaire à notre prochain invité. Ah. Donc c'est Donc, pas un film d'horreur.
Vous voulez dire que je reviens pas? C'est qui notre prochain invité? Qu'est-ce que tu veux Notre dire prochain par là? invité, c'est Laurent. Oui. Ah bon? Et il déteste Normalement, les films c'est d'horreur. Laurent. Moi, on me prévient jamais. Mais tu n'es pas prévenu parce que tu ne reçois pas les newsletters. C'est pour ça que tu ne t'es pas abonné à la newsletter qui n'existe pas. Bon, ben je vous le donne parce que vous êtes vraiment des nuls. animaux? Des animaux? Pourquoi Laurent aimerait les animaux? Je sais pas, parce qu'il a peur des films d'horreur. Oui, c'est vrai qu'il a un peu peur des films d'horreur. Donc, qu'est-ce qui pourrait dédramatiser l'horreur? L'humour. Pardon? L'humour? L'humour? Comédie Effectivement. horrifique. Les comédies horrifiques. Evil Dead et Bravo, tout ça. les comédies d'horreur, ce sera. Evil Dead, Branded et... T'en as dit aucun de la sélection, mais c'est carrément ça. Branded et Evil Dead sont des comédies d'horreur. Et Dale versus Evil. Ouais. Tucker and Dale. Tucker and Dale Voilà. versus Evil. Mais ils sont pas dans la sélection. Film de Simon Putain. Pegg. Je peux donner la sélection? Non. Merci. on veut te dire les films qu'on veut regarder. Allez-y. Alors, dans la sélection, donc 3 films, je vais commencer par le plus vieux. Et ce sera... j'adore, parce que ce sera un film de Roman Polanski. Parce qu'on aime notre ami Roman, on l'aime beaucoup. C'est Le Bal des Vampires. Yep. Le Bal des Vampires, qui est une comédie horrifique. Toi, tu vas te faire taper. Oh. Et ensuite, il y aura La Petite Boutique des Horreurs de 1986, réalisé par Frank Oz. Et le troisième sera Beetlejuice de 1988 de Tim Burton. Heureusement que tu as continué, parce que j'ai entendu beat. T'as fait beat. Mais t'es très très beat en ce moment. Il va falloir Mais te je calmer, sais pas David. ce que j'ai, Masturbe-toi, là, en vide ce ce. moment, Suce-en une et ça passera. C'est la mode de la C'était le bon conseil de Aude. Voilà. Est-ce que ça vous plaît donc les comédies d'horreur? Oui, c'est un très bon thème. Je vais l'écouter avec grand plaisir. On peut parler tous en même temps. Oui, très bien. Bien écoutez, merci déjà à Guigui d'être Mais notre ami merci Guillaume. à vous, c'était un Est-ce que gros plaisir. Tu as passé un bon moment avec Absolument. nous? Eh ben c'était réciproque. En tout cas de mon côté, pas de celui de David parce que David est un gros enculé. Non, Voilà. je vois le personnage. Est-ce que tu peux éviter de parler dans le micro? Oh putain. De toute façon, il sera coupé. Dans toutes les émissions, on le coupe. Et à chaque fois, il est triste, mais c'est comme ça. Et donc, nous allons remercier la radio Not Your Fan et Alive My Studio de nous avoir accueillis dans leur joli studio, du coup. Donc, on se donne rendez-vous le mois prochain. Bien sûr, avant de partir, n'oubliez pas d'aller nous laisser un commentaire 5 étoiles sur iTunes. Je sais pas si on peut toujours. Je pense que c'est galère d'aller sur. Non, c'est Apple Podcast en plus. Oui, bref, on s'en bat les couilles. Partagez et parlez-en surtout. C'est ça qui nous fait On a plus d'étoiles là, je vois. On a plus d'étoiles? Ouais. Ah bon, t'es allé voir, sérieux? Oui. Ok. Et voilà. Et faites-nous des retours. N'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé. On est sur les réseaux sociaux, sur la page Drawer TV. Voilà. On vous fait des bisous. Au revoir les copains. Merci. Bisous. Ciao. Et puis au mois prochain. Au revoir, merci beaucoup. Ciao, ciao. Blou blou. J'ai peur de fermer les yeux. Et j'ai peur de les ouvrir. Les gens n'envisagent plus de souffrir. Laisse-moi! Laisse-moi! C'est pas les films qui font de nous des tueurs. Gotta be fucking kidding. Personne ne nous échappe. Here's Johnny. Le P. Oh yeah. Ça, c'était David qui jouit. Voilà, c'était cadeau. C'était pour vous.